Bonjour jeune homme, pouvez-vous me servir quelque chose à manger s'il vous plaît? C'est un restaurant, n'est-ce pas? Oui cher monsieur, bonjour. Nous sommes là pour vous servir. Prenez place s'il vous plaît. Que voulez-vous donc qu'on vous sert monsieur? Pas grand-chose, juste un plat ordinaire du foufou et de la viande. Sans oublier un peu de légumes du sombé s'il y en a. D'accord monsieur, à tout à l'heure. Pierre, c'est toi, enfin tu te fais remarquer après une longue date. C'est pas vrai. Moi qui croyais que tu n'étais plus à Bukavu. Salut Chris, je suis là il y a à peine 3 jours. J'avais garé mon véhicule juste à côté ici. C'est en voulant partir que je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit autrefois au sujet de ce restaurant dans lequel tu travaillais. La première personne que j'ai demandé à ton sujet, t'a reconnu et m'a guidé jusqu'ici. Alors ça va. Mon frère, ça va un peu. Juste quelques soucis mais nous sommes là. Tu sais quoi? On pouvait avoir tant de choses à se dire, mais je suis actuellement occupé par mes clients, surtout que le patron est là. D'accord, je comprends. Et moi aussi je tenais juste à te saluer. Fixons alors un rendez-vous pour se revoir. Ce dernier temps je suis vraiment libre. Puis-je passer demain soir, juste après le boulot? Malheureusement je n'aurai pas le temps aujourd'hui et demain soir, car j'aurai des visites. Le lendemain c'est mieux. Y a pas de souci. Comme je serai encore en ville pendant tout un mois, on va se revoir. Je te laisse travailler d'abord. Au revoir. D'accord Pierre, on va s'appeler. Petit frère, qu'est-ce qui t'a amené ici? N'est-ce pas toi qui avais soutenu papa lorsque je tentais de lui expliquer des choses que je pensais en moi? Si c'est bien lui qui t'envoie chez moi, sache que j'ai rien à entendre de lui. Depuis que je suis sorti là-bas je reste toujours vivant et en forme. Compte tenu de la façon dont vous tous avez réagi à mon égard, je vous assure plus rien ne m'unit avec vous. Vous croyez que je n'allais pas survivre? Eh bien, je suis là et je tiens le coup. Grand frère, je n'ai pas beaucoup à te dire. Non plus, je n'ai pas été envoyé par papa, crois-moi s'il te plaît. D'abord je suis désolé pour ce malentendu d'autrefois. Mais je pense que tu ne devrais pas demeurer ainsi jusqu'à l'éternité grand frère. Je pense que tous nous avons encore besoin des uns et des autres. Sortir de la maison pour aller vivre ailleurs et tout seul n'est pas un problème, ça j'en suis fier car tu avais déjà grandi mon frère. Mais sortir dans un climat de trouble et briser les cœurs des gens, ça c'est pas bon. Que devrais-je faire là-bas et pourtant il ne voulait pas m'entendre. Toutes les fois que je lui disais des choses que je voulais faire, il s'y opposait toujours et me rabaissait sérieusement. Moi je n'ai pas aimé cela. Mon frère Chris, je suis encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais même moi aussi parfois il m'arrive aussi de me sentir mal lorsqu'il essaye de m'orienter dans une voie autre que celle que j'ai en tête. Mais, je pense que c'est pas un hasard de le voir se retrouver notre père, et que nous soyons ses enfants. Nous devrions apprendre à se soumettre à lui pendant tous ces instants jusqu'à ce qu'il découvre la vraie maturité en nous. Par ici il devra nous laisser voler de nos propres ailes. Heureusement tu l'as déjà dit. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre petit frère. Toi tu peux encore rester sous son ombre et le laisser te guider selon ses directives, mais pas moi. C'est comme si tu ignores quel âge j'ai. Bientôt j'aurai 35 ans, et puis tu veux que je demeure sous l'injonction et le guide de papa. Il est là, et est ignorant de tout ce que moi je peux ressentir à propos de mon jeune âge. Oui, parce qu'il ne peut pas comprendre des choses concernant notre génération. Son âge est passé avec le temps. Ne dis pas cela grand frère. Eh bien, je l'ai dit et c'est ça. Alors, quand tu seras avec lui et maman, ainsi que la sœur Joël, dis-leur que je suis en train de réfléchir sur mon mariage. S'ils ne veulent pas m'assister dans le processus, je vais essayer de trouver d'autres personnes qui vont m'accompagner pourvu que j'atteigne mes objectifs. Ne te comporte pas ainsi grand frère. Je t'assure que tu as vraiment changé, et tu n'es plus toi-même. Ça c'est pas le Chris que j'ai connu avant. Et puis, avant de partir j'aimerais que tu me dises ce que tu fais actuellement comme travail. C'est maman qui te le demande.
Il s'inquiète beaucoup à propos de toi. Je le savais, tu es venu ici pour agir en espion. Tu cherches des choses à aller dire à papa. Alors, je ne veux pas t'en parler, mais sache seulement que je suis là, je vis et tout va bien. Tu sais quoi, je ne recevrai plus jamais aucun d'entre vous parce que vous me haïssez et je le sais. Vous me laissez vivre ma vie car je suis assez grand. Bon, d'accord, je vais rentrer à la maison. Mais je pense que tu as compris ce que je t'ai dit. Maman m'avait demandé de te saluer, et tout ce que je t'ai dit, ça vient d'elle. Il s'inquiète beaucoup par rapport à toi. Alors, au revoir. Va-t'en petit. Je pense que tu sais maintenant qu'est-ce qui nous reste. On est déjà là, je t'en avais prévenu, n'est-ce pas? Alors, ne me fais pas perdre le temps car d'ici là je dois te laisser rentrer à la maison. Tu veux bien me servir? Je sais Chris, mais dis-moi, pourquoi c'est seulement cela qui t'intéresse quand on est ensemble? Toutes les fois que j'essaie d'introduire le sujet de notre vie d'ensemble, en mariage, tu ne veux pas en parler. Suis-je importante pour toi seulement à cause du sexe? Peux-tu m'accorder un peu d'utilité s'il te plaît? Je peux valoir beaucoup plus que cela tu sais. D'accord, je te comprends. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, fais ce que je te demande. Je t'ai rapporté la somme que tu me demandais autrefois. Je n'en ai pas besoin. C'est toi que je vais Chris. Je ne veux pas insister tu sais. Si tu ne veux pas m'offrir ce que je te demande pour l'instant, alors je m'en veux. Mais tu me déçois tu sais. Ne t'irrite pas Chris. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Pardonne-moi s'il te plaît. D'accord chérie, oublie ces propos, et amène-moi où tu veux. Je déteste quand tu te fâches mon Chris, mais excuse-moi. Je voulais juste te faire parvenir les pensées de mon cœur à propos de notre relation. Je ne savais pas si tu serais blessé. Merci, allons-y. Mon frère, est-ce que c'est ici que tu vis maintenant? Mais bien sûr, j'ai constaté que pour mon épanouissement, il fallait que je sois éloigné de ma famille pour que je sois en train d'apprendre le sens de la responsabilité au fur et à mesure. D'accord, je comprends. Mais dis-moi d'abord, viens-tu fraîchement du chômage? Je me souviens autrefois, il y a plus d'une année déjà, tu m'avais dit que tu travaillais dans un restaurant. J'ignore si c'est le même. Je t'assure que je ne vois pas de progrès ni d'épanouissement chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour être honnête, sache que j'apprécie trop ce que tu as été lorsque tu étais encore avec tes parents plus que ce que tu es à présent. Franchement. Tu fais erreur mon frère car tu sembles analyser mal les choses. Ce que je suis actuellement n'est donc pas un problème car pour s'adapter à une nouvelle vie, il faut suffisamment du temps. Je suis en train de m'y adapter progressivement. Bien sûr que je n'ai jamais chômé, cependant le rendement de notre entreprise n'est pas si satisfaisant conformément à mes besoins. Si je reste là-bas c'est justement parce que c'est la seule porte qui m'est ouverte jusqu'à présent. Mais je sais que ça va aller. Tu vois. En plus de cela, je connais déjà ce qui bloquait toujours mon succès. Et donc, je suis surtout en train de combattre ces obstacles. Ça va aller t'inquiète. D'accord, si tel est le cas c'est bon. Tu sais quoi, tu restes mon grand ami et je suis fan de ton bonheur. Mais, je suis désolé de ne pas être capable de te faire un coup de pouce. J'aurais bien voulu te porter main forte, mais pour l'instant, bien que j'ai une certaine stabilité dans la vie et mon foyer, je n'ai pas encore une entreprise personnelle. Sinon, j'allais t'engager afin qu'on travaille ensemble. Je suis navré mais grand courage. Il y a un temps pour tout un chacun d'entre nous. Sois seulement patient et courageux. D'accord cher ami, et grand merci vraiment. Je compte venir rendre visite ta femme et le bébé le prochain dimanche si du moins tu seras toujours en ville. Pas de souci, je te confirmerai le programme après, il faut que j'y réfléchisse d'abord. À plus tard mon cher. Merci tonton, au revoir. Patrick, je demandais ceci, est-ce que c'est à toi cette limousine? Mais bien sûr Chris, je venais de l'acheter il y a 5 mois déjà. Dieu m'a béni dans mon travail, je progresse petit à petit. Et toi, c'est comment maintenant? Bon, moi,
Cher Chris, je suis désolée de t'annoncer cette nouvelle. J'ignore comment tu vas la recevoir mais il faut que je t'en parle. Je t'écoute. J'ai décidé de rompre cette relation. Je ne veux plus continuer avec toi, car après avoir réfléchi beaucoup, j'ai réalisé combien cette relation ne nous amène nulle part. Attends. Tu t'amuses, je sais. Arrête de blaguer, chérie. Non, c'est du sérieux. Je sais que tu t'es toujours servi de moi pour tes fins sans penser à une bonne fin pour nous deux. Mais chérie, d'où viennent toutes ces choses? Il y a une semaine nous avons été ensemble et tout allait bien. Et pourquoi ces propos? Je suis désolée Chris, mais c'est ça la vérité. J'en ai marre de vivre dans une relation que je ne comprends pas. Je comprends chérie, c'est moi qui suis désolé. Je te prie de m'accorder une seconde chance. Je vais tout réparer, je te le promets. J'ai plus le moment pour ça Chris. C'est fini avec tes manipulations et tes promesses infirmes. Ce n'est plus à moi de parler de ces tromperies. Tu es libre de poursuivre avec ces milieux des dames que tu as toujours fréquentés et que je tolérais toujours. Il y a quoi au juste? Pourquoi moi vraiment? Pourquoi? Mais qui je vois là en pleine nuit tout seul? N'est-ce pas Christian? Bonsoir Chris. Comment tu vas? Salut Patrick, je suis là. Mais attends, je te vois un peu triste, et tout seul au milieu de la nuit. Que se passe-t-il? Mon frère, il n'y a pas grand-chose. C'est juste prendre de l'air et essayer de méditer un tout petit peu. Tu en es sûr? Bon d'accord. Alors moi je m'en veux. Mais ne tarde plus ici tout seul, il faut partir se reposer. J'ai mon véhicule, je peux te déposer à la maison. Merci mon frère, ne t'inquiète pas, je ne vis pas loin d'ici. Je vais y arriver tout de suite. Mais attends, pour être honnête, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je suis ici c'est parce que je n'arrive plus à trouver sommeil et à bien réfléchir en étant enfermé dans une chambre à la maison. Je cherchais ainsi un lieu sûr pour mieux méditer. Puis-je m'asseoir? C'est pas grave. Alors, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux t'aider? Je ne sais pas trop. Actuellement j'ai juste besoin des conseils. Rien ne marche plus chez moi. Nous avons l'habitude de dire que la chose la plus importante que Dieu nous a accordée en tant qu'homme, c'est cette capacité de faire le choix entre les choses distinctes. Mais je t'assure que, bien que je puisse parfois avoir la capacité de découvrir ce qui est bon ou mauvais pour moi, j'ai toujours eu du mal à m'accrocher sur ce que je veux. Parfois je désire faire un pas de plus vers mon bonheur, mais je me retrouve n'avoir pas la moindre force pour soulever ma jambe. Ce que je te comprends pas Christian. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Sois clair s'il te plaît. Il y a deux choses qui m'intriguent mon frère. Si l'argent j'en reçois et actuellement je planifie toujours pour mon futur, mais je me retrouve sans cesse en train de me voir dépenser mon argent en dehors de mes prévisions. En plus de cela, je ressens actuellement le désir de me marier. Dans la plupart des cas je trouve des personnes bonnes et à marier, mais je me retrouve en train de les perdre à cause de mes simples imprudences. Je regrette toujours plus tard. Tu veux donc me dire que tu ne sais pas exactement ce qui se passe? N'est-ce pas que tu as comme l'impression de ne pas être toi-même au fond de toi et qu'il y ait une force à l'intérieur de toi qui s'éveille pour détruire tout ce que tu entreprends? Tu as parfaitement raison, c'est exactement cela ma pensée. Tellement que je n'ai pas de preuves pour attester ces choses, voire que tout cela arrive par moi et en moi, je n'ai personne à blâmer à part moi-même. Je sais que tout un chacun d'entre nous, a son tour pour réussir. Mais ce qui m'arrive n'est pas vraiment normal. Il y a ça ne va pas. Je suis sincèrement désolé de ce que tu traverses. Mais je pense avoir compris ce que tu dis, et ton problème. En réalité, en t'entendre parler tu n'es pas si différent de ce que j'ai été il y a quelque temps. J'ai aussi vécu un moment où j'avais perdu le contrôle de moi-même. À ce temps-ci, j'étais vraiment au service de quelqu'un d'autre, celui qui malheureusement n'était pas capable de répondre aux désirs profonds de mon cœur. Si seulement ces agissements répondaient parfaitement à mes attentes, je n'allais pas m'inquiéter. Mais je t'assure que je me retrouvais toujours bloqué par mes propres et faibles agissements. Ah bon, moi qui pensais être maudit et vendu au malheur. On peut le dire ainsi mon frère. Heureusement qu'il y a une solution.
Tu sais quoi, nous ne sommes pas vraiment auteurs des choses bonnes comme mauvaises concernant notre monde. Moi je vois en nous, des instruments établis et destinés à ne jouer des rôles précis qu'avec le coup de main d'autres êtres invisibles pour la réalisation de leurs objectifs précis. Tu ne peux pas le voir, mais ils sont là et si tu te concentres un peu plus sur leur étude tu peux ressentir leur influence sur nous. Ils sont de deux ordres car se regroupent, certains dans le camp du bien pour apaiser l'homme et d'autres dans celui du mal pour nous priver de la paix, chose que tu ressens à présent. Ah bon? Mais ça me fait vraiment peur. Cela signifie donc que j'ai été élu par le mauvais camp et que cette situation doit demeurer ainsi jusqu'à ma mort. Mais quel malheur! N'aie pas peur mon frère, je ne dis pas cela. Sache une chose, malgré leur puissance de nous influencer leurs désirs, c'est nous qui avons le plein droit d'accueillir l'un ou l'autre, et de déguerpir l'un en faveur de l'autre chaque fois que nous le voulons, ceci par notre libre arbitre. Et comment y arriver? Mais aussi, je pense qu'il y a un problème dans ce que tu dis là. Je venais de te dire que je n'ai plus le libre arbitre, et bien que je puisse parfois décider d'opter pour une bonne voie, je n'arrive pas du tout à demeurer ferme sur ma décision, je tombe toujours. Il y a un truc que tu ne comprends pas encore jusque-là. Si tu es ainsi à présent et que tu te sens vraiment troublé, ce n'est forcément pas un hasard, et peut-être pas une malédiction. Ce que tu traverses, c'est la conséquence des actions de quelqu'un dans le passé. Il peut s'agir de toi ou quelqu'un d'autre, mais c'est surtout toi. Alors, si tu arrives à répertorier les choses qui ont invité le camp du mal dans ta vie, tu seras vraiment apaisé. Voilà pourquoi le désir de rejoindre le bon camp, de faire des progrès, en lui-même ne suffit pas. Faut-il encore séduire ce camp en renonçant à tout ce qui a invité l'autre camp en toi? Ce que tu dis mon frère ça sonne bien à l'oreille, mais apparemment toi aussi ne m'as pas encore compris. À présent j'ai envie de renoncer à la débauche sexuelle, à l'ivrognerie et aux dépenses inutiles de mon argent. Mais je n'y arrive pas toujours. C'est ça le problème. Je te comprends bien Chris. Écoute-moi, ces choses que tu énumères sont les résultats de ce que tu as fait peut-être. Pour cela, arrête de chercher à attaquer les conséquences au lieu de combattre leur cause. C'est un peu cela mon frère. Je ne sais pas grand-chose sur toi Christian, mais toi tu te connais parfaitement bien. Alors, si tu veux vraiment changer et regagner le bon camp pour apaiser ton âme comme ça l'a été avant, sache que tu dois parcourir ta vie et essayer de dégager ce qui n'a pas marché à une certaine période. Je vais dire en un moment où tu as tout gâché. C'est à ce temps-là que tu devais avoir ouvert à ce mauvais camp. Et si tu renonces sincèrement à cela, tu ouvriras certainement les portes de ton cœur au camp de bien et tu seras de nouveau fier de toi plus qu'avant. C'est ce que j'avais fait, à présent je suis plus que joyeux. Fais cela et tu verras combien la vie est belle. Je pense avoir tout dit, c'est à toi maintenant de jouer. Il fait déjà tard, je serai obligé de partir maintenant. Restons en contact car on ne peut pas tout finir le même jour, mais pour cette nuit, c'est tout ce que j'avais à te dire. Au revoir et bonne nuit. Merci beaucoup mon frère pour ce moment et ses conseils. Je vais y réfléchir. Bonne nuit. À plus tard. Quand j'essaye de réfléchir sur ce que m'a dit Patrick, je réalise combien je ne dois pas prendre cela à la légère. Je me rappelle bien de ce qu'a été ma vie d'auparavant. Quand j'étais encore avec ma famille et en bon terme avec mes parents, tout marchait bien. C'est à partir de mon départ, quelques mois après, que les choses ont commencé à tourner mal. Je pense que c'est à travers ces mauvais actes qui ont suivi mon abandon familial que je venais d'ouvrir au camp qui ne poursuit que ma destruction. Malheureusement je ne pouvais pas m'en rendre compte. Je dois tout faire pour renoncer à moi-même, en vue d'aller tenter de réparer avec ma famille. Peut-être ils me béniront de nouveau et tout ceci prendre fin. Je sais par quoi je dois commencer. Bon après-midi patron, je sais que je dois vous surprendre en arrivant à cette heure, mais je tenais juste à vous annoncer une nouvelle. Mais qu'est-ce qui ne va pas ce dernier temps Christian? Apparemment tu n'as plus besoin du boulot. Tu as commencé à t'absenter et tu accumules beaucoup de retard contrairement à tes vieilles bonnes habitudes. C'est quoi le problème Chris? C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu vous voir. Je tenais à vous annoncer mon indisponibilité au travail. Je suis désolé pour ça. Attends, ne me dis pas cela Chris. Mais tu es mon travailleur très confiant. Et je ne sais pas si je trouverai un autre que j'aimerais comme toi.
Écoute Chris. Si tu le veux bien, je vais majorer ton salaire en termes de $30 de plus sur la somme que tu as toujours perçue. Je ne veux pas te perdre Chris. S'il te plaît. Merci pour ce geste patron. Mais mon indisponibilité n'est pas liée aux raisons financières. Sinon j'allais vous en parler. Seulement, je ne voudrais pas vous tromper que je continuerai à être à votre service et pourtant c'est faux. Je compte bientôt partir faire un tour hors la ville et je ne sais même pas si je retournerai ici. Bon, d'accord. Fais comme tu veux et merci pour tout ce que tu as fait pour mon entreprise. Bon voyage alors. Regarde-moi cette hypocrisie et malignité de ce patron. Pendant tous les temps nous avons été ensemble mais il ne s'est jamais donné la peine de proposer ceci. Et maintenant, il veut en parler aujourd'hui à cause de mon départ. Du n'importe quoi. Ce monsieur se servait de moi et de tous mes efforts pour s'enrichir et avancer dans ce plan mais moi je reste la même personne. Même la somme qu'il veut m'ajouter ne me servira à rien surtout parce que mon cœur n'est pas actuellement stable, et tout l'argent que je trouve disparaît brusquement sans avoir rien fait de nécessaire avec. Je lui parle d'un voyage, il n'a même pas eu le courage de me donner un petit rien pour m'accompagner. Je m'en fous des tromperies et distractions de ce vieux. C'est ainsi qu'il m'avait autrefois promis des choses mais il ne les avait pas réalisées. Dans tous les cas, je sais ce qui m'attend. Par conséquent, je dois d'abord rester strict dans ma décision, et dans ce que j'entreprends. Peut-être que même si j'ai vraiment mal agi et que je me suis mécomporté ainsi pendant une longue période, rien ne m'empêche de changer mon histoire. Si seulement on m'accorde une seconde chance, je dois absolument tout faire pour obtenir mon salut. J'en ai marre de vivre ainsi. La détresse est devenue ma plus grande compagnie. Salut Chris. Tu vas où et pourquoi tu te parlais tout seul en cours de route? Non ça va, je ne faisais que chanter un petit morceau. Il y a donc pas de souci. Et toi, ça va? D'accord, je vais bien. Tu te souviens de ce que tu m'avais proposé autrefois? Bien sûr que je te résistais toujours, mais je venais de réfléchir et j'ai finalement décidé de changer d'avis. C'est toi le gagnant maintenant. Ah bon, merci beaucoup. Tu sais quoi, je te remercie pour ce geste, ça me va tout droit au cœur. Mais je suis désolé pour l'instant, on va en discuter plus tard. J'ai une course à faire en ce moment. Tu peux juste partir, on va se revoir, ce soir même. Laisse-moi seulement ton contact, je te rappellerai quand je serai de retour. Je te comprends, mais en entendant que tu partes, j'ai une surprise à te faire. S'il te plaît, partons chez toi, juste pour quelques minutes pour que je te l'offre là-bas. Tu vas l'adorer, je t'assure. Garde le cadeau pour moi, je la prendrai lorsque je te reverrai. Si réellement tu as quelque chose à m'offrir, tu vas écouter ce que je te dis. Patiente s'il te plaît, je suis déjà en retard. Je ne comptais pas partir ainsi, mais je te prierai de me laisser m'en aller. Compris. Écoute Chris, autrefois tu es venu me voir pour sortir avec moi mais je n'ai pas été prête. Mais aujourd'hui je voulais t'offrir plus qu'une simple relation amoureuse. Je suis tout à toi aujourd'hui. J'avais déjà tout compris, mais j'ai pas le temps pour ça maintenant. À la prochaine fois si tu le veux bien. Tu sais quoi, si tu ne le veux pas aujourd'hui, c'est fini et oublie-moi. Désolé princesse. Va te faire voir, sale pauvre. Mais où ai-je tiré cette force pour la résister? C'est pas vrai. Mais j'ai quand même bien fait car il fallait que je demeure strict dans mes décisions. Il n'y a pas 3 jours je venais de décider de renoncer à tout ce que j'ai de précieux, mon travail ainsi que mes habitudes, pour chercher à trouver la source de mes chutes. C'est de là qu'est provenue ma force. Je serais vraiment immature et sans valeur si après avoir entrepris une telle démarche, je sois dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout. Pour saisir quelque chose de mieux, il faut renoncer à quelque chose de bien. C'est tout ce que je tente de faire à présent. Ce n'est pas possible vraiment. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aller s'humilier ainsi devant un pauvre gars que j'ai négligé dans le passé? Et puis, même si actuellement je traverse un moment de calvaire et de carence affective comme financière,
C'est pas chez lui que je devais chercher d'abri. Bon, disons qu'il a eu la chance, mais il ne l'a pas reconnu ni saisi. Regarde-moi cette monstrueuse créature. En la voyant passer, on dirait qu'il s'agit d'une perle, et pourtant son corps est rempli d'un poison très fort pour détruire les pauvres gens. Malheur à ces hommes-là qui tirent sur tout ce qui bouge. Regarde-la, elle n'a même pas honte de circuler dans la cité, c'est comme si elle n'est pas au courant de ce que tout ce qu'elle cachait venait d'être découvert. Une mourante qui ne veut pas partir toute seule. Bonjour papa, je suis ravi de vous revoir et vouloir vous parler. J'aurais aimé que maman aussi soit là pour écouter les mêmes choses mais malheureusement je ne la trouve pas. Je suis vraiment surpris de te voir ici. Ou bien je suis en train de rêver. C'est pas toi qui m'avais autrefois insulté en présence de ton petit frère soi-disant que tu as grandi et que tu n'as plus besoin de moi. Mais qu'est-ce qui t'amène encore ici? J'étais malade, je ne t'ai pas vu et je n'ai même pas reçu un message venant de toi. Ou bien tu croyais que je suis mort, et maintenant tu es venu pour chercher à hériter de mes biens. Sache que je suis encore vivant, et dans l'allure où vont les choses, je prie Dieu pour que tu meures avant moi parce qu'à mon absence tu seras une grande menace pour ma famille. Sors de chez moi. Papa, je suis vraiment désolé. Je sais que je ne suis même pas digne de me présenter devant vous après tout ce que je vous ai fait. Suite à mon incrédulité, vous avez le droit de ne pas me réintégrer dans la famille bien que tel est actuellement mon plus grand désir. Mais je vous prierai quand même de me pardonner afin de restaurer mon âme. Je sais que sortir de la maison est une finalité pour tout jeune, mais le faire très mal et sans la bénédiction des parents est une grosse erreur qu'on puisse commettre dans sa vie. Je reviens sur mes paroles, et je vous supplie de me pardonner papa. Je venais d'apprendre qu'en dépit de tout ce que je peux être ou avoir plus que vous, je resterai toujours enfant à vos yeux. Vous êtes si spécial pour moi à tel point que je venais de retenir que la vie n'a jamais été ce que je pensais. Moi qui pensais que j'étais libre de conduire ma vie tout seul, et selon mon désir, je venais d'apprendre que j'avais tort. À présent, je crois en cette déclaration qui dit que nous ne sommes pas seuls sur terre. Notre succès ou notre échec sont issus des bienfaits ou des sanctions que d'autres êtres, qui sont en nous, décident de nous accorder chaque fois que nous nous conformons à leur plan chez nous. Qu'est-ce que tu veux dire par nous ne sommes pas seuls? Papa, pendant toute cette période que je suis parti, je vous assure que j'ai fait tout ce que je pouvais de mon mieux pour obtenir la réussite, mais toutes les fois que j'étais sur le pont de progresser, les choses tournaient mal. C'est après une longue période que je venais de comprendre que la désobéissance envers vous, chers parents, et l'abandon de la famille, m'ont plongé dans un camp où j'étais secrètement pris en otage. Je travaillais plus que d'habitude, mais ce sont les autres qui obtenaient les résultats de mes efforts. Et petit à petit j'étais en train de m'enfoncer davantage dans la fosse. Heureusement pour moi je venais de comprendre ces choses plus tôt, et à présent je sais que votre pardon et vos bénédictions sont les seuls moyens pour me déchaîner. Papa, malgré toutes mes fautes, je reste votre fils. Et que vous pardonnez ou pas, désormais j'aimerai ma famille de tout cœur et je serai toujours là pour elle. Je vous aime papa. Mon fils, je te comprends. Tes réactions me font couler les larmes aux yeux, pas à cause de la colère envers toi, mais c'est à cause de la joie que je ressens dans mon cœur à t'entendre parler. Tu étais perdu, maintenant tu es retrouvé. Tu étais vraiment sur le pas de la mort, mais te voici à présent revenir à la vie. Quel parent serais-je si je m'empêchais de me réjouir de cette bonne nouvelle? Calme-toi mon fils, c'est fini déjà, l'essentiel est que tu es revenu pour te repentir. Alors, tu peux aller vivre en paix là où tu étais. Je te donne toute ma bénédiction. Je sais que tes petits frères t'ont devancé dans la vie, mais à partir de maintenant je déclare que avance avec vitesse et que tu rattrapes toutes les choses que tu as perdues. Sois courageux mon fils, éloigne-toi des faux amis, découvre toujours les lois du camp de bien dans ta vie. C'est en agissant ainsi dans la patience que tu réussiras. Je compte sur toi. Merci beaucoup mon précieux papa. Mais je ne veux pas quitter ce toit. J'ai encore beaucoup de choses que je vais apprendre et tirer dans votre sagesse. Alors, je reste encore ici papa, je partirai lorsque je me sentirai capable d'affronter par moi-même le monde extérieur. Pour l'instant, je vais m'accrocher sur votre garde et entretien. Forgez-moi encore et encore selon les instructions qui vous ont forgé papa. J'ai pendant longtemps manqué cela.
Maintenant je comprends les profondeurs de la puissance des déclarations bonnes que nous faisons pour le bien de nos ennemis et des personnes égarées. Tout ce que nous demandons à bon cœur, avec persévérance et sincérité dans nos prières, ne passe pas inaperçu. Au bon moment, ces requêtes obtiennent des réponses satisfaisantes. Viens ici, que je t'embrasse. Une façon de prouver que je suis heureux de te revoir à la maison.